L'avenir de l'Église de Grande-Rivière doit être planifié. Une vaste consultation populaire se met en branle pour décider de l'avenir du bâtiment patrimonial. Ariane Aubert-Bonne discute avec le directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière, Samuel Méthode-Laflamme. Aujourd'hui, je reçois Samuel Méthode-Laflamme, qui est directeur général à la Maison de la culture de Grande-Rivière, et on va discuter de l'avenir de l'Église de Grande-Rivière. Alors, Monsieur Méthode-Laflamme, bonjour. Bonjour, Ariane. Donc, bienvenue à l'émission. Gros projet sur la table que, tu- que de décider de l'avenir de l'Église à Grande-Rivière. Expliquez-moi un peu d'où c'est né de réorienter là, la vocation de l'Église. En fait, c'est un projet qui date de 2018 à peu près. On avait réalisé à l'époque le forum sur l'avenir du patrimoine bâti religieux, qui est le forum régional en 2018, qui avait lieu à Grande-Rivière d'ailleurs, dans l'Église. Et le titre du forum était Le statu quo n'est plus possible. Et à partir de cette période-là, la Fabrique a entamé une réflexion tant qu'à l'avenir de l'Église, sa capacité à la maintenir et à préserver son patrimoine. Et ils nous ont approchés à l'été 2019. Quand je dis ils nous ont approchés, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière et la municipalité de Grande-Rivière pour la vente de l'église. Et finalement, on a décidé de structurer un projet. Donc, on a fait une première étape qui était le carnet de santé de l'église. Donc, le carnet de santé, c'est vraiment comme quand nous, on va passer un examen médical chez le médecin. Donc, on a fait venir des architectes, des ingénieurs de chez Vachon-Roy pour venir inspecter l'église de fond en comble pour savoir son état de santé à la date que le carnet a été fait. Et par la suite, nous avons déposé un projet qui s'appelle Un an demain pour notre église, qui a été déposé au Conseil du patrimoine religieux du Québec parce qu'ils ont sorti un programme au printemps 2019, pardon. Non, c'est ça, 2020. Et donc, quand on a déposé au programme de requalification des lieux de culte excédentaires, au volet 1, qui est l'idéation, donc vraiment réfléchir à un projet, ou du moins réaliser les études en lien avec le projet. Donc, on s'est engagé, la municipalité, la Maison de la culture, la MRC du Rocher-Percé, ainsi que la Fabrique, à déposer ce projet-là au Conseil du patrimoine religieux du Québec. On a été retenus. On est 3 églises seulement en Gaspésie à avoir été retenues dans ce projet-là. Et on fait partie de la première cohorte nationale. On est 22 projets présentement en cours pour la requalification d'églises, donc au volet 1. On espère pouvoir se rendre au volet 2, qui est la transformation, mais pour y arriver, il y a plusieurs grandes étapes. Là, on est à la grande étape, qui est la consultation citoyenne, quand on souhaite que les gens participent avec nous à trouver de nouveaux usages à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, Notre-Dame de l'Assomption, pour augmenter son occupation, puis aussi la préserver dans le temps, y donner un lendemain. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est surtout aussi pour maintenir la pratique du culte également sur notre territoire. Donc, de gros enjeux sur la table. De quelle façon est-ce que la population va être interpellée là-dedans? Ben, on a décidé avec le comité de pilotage d'y aller vers 4 types de consultations publiques. Il y en a une qui est globale, qui est le sondage, et est distribué de manière papier ou en ligne. Et donc, il est distribué de façon papier au presbytère de Grande-Rivière, à la pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Il y en a à l'hôtel de ville également. Sinon, à ce qui a trait des sondages en ligne, tout est disponible sur le site web du projet, qui est unlendemainpournotreéglise.com, tout simplement. Et aussi sur la page Facebook de la municipalité, de la Maison de la culture et de d'autres organismes partenaires là, dans le projet. Donc ça, c'est la première porte d'entrée pour venir vous exprimer sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ajoute dans ce beau bâtiment-là. Venir parler aussi un peu de pas vos préoccupations, mais vos aspirations, vos rêves, vos idées qui pourraient être ajoutées à ce beau projet-là. Donc, on souhaite vraiment recueillir toute l'information nécessaire à ce niveau-là. Au niveau des autres consultations, oui. Oui, les gens ont jusqu'à quand pour participer à cette étape-là? Oui, donc on s'est donné 30 jours possibles. Donc, au lieu de terminer le 31 mars, on est un peu plus originaux. On dit que ça se termine le 30 mars. Ça nous laisse quelques jours supplémentaires pour faire la compilation de tous les sondages et de toute autre méthode également.
Donc, mis à part le sondage, les usagers de l'Église présentement, donc les pratiquants ou ceux qui utilisent l'ensemble des services de la fabrique, vont recevoir une carte postale. Celle-ci est disponible à la fabrique ou durant les messes à l'Église, parce que là, on vient d'apprendre une bonne nouvelle, les églises vont être ouvertes dès la semaine du 14 mars à plus de 100 places. Donc, tout le monde va pouvoir y assister. Et donc, cette petite carte postale-là a pour but de vraiment sonder les besoins des usagers actuels de l'Église, donc les pratiquants, ceux qui utilisent les services religieux. Donc, c'est pour vous. On a aussi une autre forme de consultation qui sont les entrevues téléphoniques. Donc, l'équipe du comité du lendemain, qui est le comité du projet, va contacter les organismes, associations ou institutions de notre territoire pour connaître leurs besoins éventuels et qu'est-ce que l'Église pourrait répondre également à leurs besoins. Donc ça, les entrevues téléphoniques, c'est le comité qui s'en charge. Et on va faire aussi des ateliers participatifs auprès des jeunes du secondaire et 18 à 35 ans. On est encore en train d'élaborer la formule, mais ça va se faire au courant du mois de mars parce qu'on a eu quelques petites contraintes là, au niveau des mesures sanitaires qu'on tient à respecter, bien sûr. Donc ce sont rôle de la Maison de la Culture dans toute cette consultation-là, quel est-il? Ben, en fait, le rôle, c'est que j'agis comme un membre du comité de pilotage, tout simplement. Mais en fait, la Maison de la Culture est l'initiatrice du projet avec la Ville de Grande-Rivière. Donc, on est le chargé de projet, tout simplement. On est l'organisme mandaté. Parfait. Donc, une fois la consultation, qui va être très vaste, là, une fois que cette consultation-là va être terminée, quelles sont les prochaines étapes de ce projet-là? Bien, je vous dirais que le comité va avoir pas mal de travail à faire là, pour tout compiler l'information, pas la vulgariser, mais comment dire, d'en créer des petits champs qu'on va pouvoir exploiter pour développer une idée globale d'un projet qui pourrait être réalisable également. Et donc, cette étape-là va être charnière parce que c'est elle qui va nous permettre de déposer un appel d'offres auprès de firmes en architecture spécialisées en patrimoine pour nous créer une ébauche du projet et de la nouvelle église, si on peut l'appeler comme ça, et qu'on va présenter aux citoyens également dans une deuxième phase de consultation. Donc, on va présenter le budget de combien va coûter le projet, les ébauches, les esquisses qui vont montrer l'église de quoi qu'elle aurait de l'air avec ces nouveaux usages-là, ce nouveau projet communautaire culturel qu'on souhaite y greffer. Et donc, tout ça va être en consultation publique on vise en automne également, si ça va bien au niveau de tout le contexte actuel qu'on sait qui est assez changeant. Donc, en tout cas, on vise à l'automne pour la deuxième consultation citoyenne pour valider le projet auprès de la population. Et si c'est un gros OK de tout le monde, on va de l'avant avec un plan d'affaires pour s'assurer que ce soit finançable et réalisable. Et si le plan d'affaires est positif, on s'attend à déposer au volet 2, qui est la transformation, au printemps, toujours en collaboration avec la municipalité et d'autres partenaires comme la MRC du Rocher-Percé. Donc, plusieurs étapes. L'objectif derrière tout ça, c'est de rendre l'Église, autonome du point de vue financier? On peut dire ça comme ça. Oui, on souhaite qu'il y ait une certaine autonomie financière derrière l'Église, mais c'est surtout s'assurer que ce patrimoine-là soit préservé, car Dieu seul sait que c'est un bâtiment important, qu'il y a eu beaucoup de savoir-faire qui ont été mis à l'intérieur et qu'on souhaite préserver. Moi, je les appelle, c'est nos châteaux. Donc, ça serait triste d'aller vers une perte là, de ce bâtiment-là patrimonial au cœur du village. Donc, le but premier de ce projet-là est s'assurer que l'Église soit pérennisée dans le temps, puis aussi qu'on vienne y ajouter de nouveaux usages, tout en respectant la pratique du culte qu'on souhaite maintenir tant et aussi longtemps que ça sera possible à l'intérieur du bâtiment. Donc, les nouveaux usages vont venir combler le manque d'occupation du bâtiment et assurer une certaine sécurité financière là, autour de ça, car je ne vous cacherai pas que le bâtiment a quand même des coûts assez importants. Là. Est-ce qu'on a une idée, une échelle là, par rapport à ces coûts-là? Ben, juste pour vous donner un ordre de grandeur, la fabrique actuellement doit assumer des charges assez importantes. On parle juste du chauffage de 40 000 par année, juste pour la maintenir un seuil minimal de chauffage durant l'hiver. Donc, ça vous laisse quand même une bonne idée de grandeur que pour l'instant, dans l'état que c'est actuellement, ce n'est pas viable, même pour la fabrique, là, de continuer
à la garder comme ça, car c'est très lourd pour des personnes bénévoles également aussi, là, d'assurer cette charge financière. On ne se cachera pas, la pratique religieuse est de plus en plus en baisse à travers la province, le pays. Donc, on n'est pas la seule église dans le même cas là, actuellement. Je prends par exemple le cas de Percé, ils vivent la même situation que nous. Et c'est la deuxième église aussi qui est en processus de requalification sur notre territoire. Donc, voilà, c'est surtout pour ça. Donc, on va jumeler probablement des usages aussi bien religieux que communautaires et culturels, si je comprends bien. Oui, c'est ce qu'on vise, soit des services municipaux, des services sociaux, culturels, communautaires. On veut faire de l'Église une maison citoyenne, comme ça l'a déjà été par sa pratique religieuse, mais on va étendre son usage citoyen vraiment avec d'autres sphères qui vont venir toujours préserver ces valeurs-là chères à ce bâtiment. Donc, pour l'instant, vous faites appel à l'imagination des citoyens pour aller chercher les bonnes idées pour définir le futur projet. Oui, c'est ça. On souhaite que les citoyens co-construisent le projet avec nous. On ne veut pas juste que ce soit une clique derrière dans un bureau qui pense à un projet. On veut que ce soit la population qui définisse le projet avec nous. Autant, quand je dis la population, c'est autant les usagers actuels, population générale ou tout amoureux de la culture, tout simplement, ou du bâtiment, de déposer leur avis. Il est primordial que les gens participent à ce projet-là, qui est quand même assez majeur là, pour notre municipalité. Est-ce qu'il faut absolument résider sur le territoire de Grande-Rivière pour participer à la consultation? Pour le sondage, oui. D'accord. Donc, rappelez-nous en terminant les endroits où on peut se procurer le sondage ou où on peut participer sur Internet. Tout à fait. Donc, pour participer au sondage, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du projet qui est le www.unlendemainpournotreéglise.com. Et sinon, les points de dépôt pour le sondage sont la pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, l'hôtel de ville de Grande-Rivière et il y a le presbytère aussi de Grande-Rivière. Très bien. Donc, Samuel Méthode Laflamme, merci beaucoup. Bonne chance avec la suite du projet. On va suivre ça de très près. Bien, merci à vous. Bonne soirée. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.